Yo les trashers, 2016 c'est déjà bientôt fini, et en voyant le traitement fait aux Français dans le YouTube Rewind officiel de cette année, on s'est dit qu'on allait se faire notre propre petit Rewind en mode cocorico nous-mêmes. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette année dans notre cher YouTube français? Qui a géré? Qui s'est ramassé? On va aller voir ça, c'est parti. Les vidéos de l'année. On commence avec les vidéos françaises les plus vues en 2016. YouTube a sorti un classement officiel il y a quelques jours et il vaut ce qu'il faut. C'est limité à une vidéo par youtubeur et il semblerait qu'ils prennent en compte que les vues faites en France, pas celles en Belgique ou en Suisse par exemple. Mais bref, voilà le classement. En 5ème position, la recette pour faire le fameux bonbon au coca qu'on a vu un peu partout par Fast Good Cuisine. 4ème, le très bon remix Lui c'est Squeezie par Shindeai et Sacha de la team des Vox Makers, auquel on passe d'ailleurs un petit coucou. Bien joué les gens. Chaque jour a son lot d'aventures et de prières. J'ai tout niqué, j'ai pratiqué, j'ai tout niqué, j'ai pique-niqué. Mais tout ça c'est juste le quotidien d'un youtubeur déjà connu dans le milieu français. 3ème, le podcast de Norman sur les papas, un épisode ma foi fort sympathique avec une ribambelle d'invités. Ah puis au fait, vous avez vu la description? En 2ème, on retrouve le boss final du YouTube Game français, Cyprien, qui a d'ailleurs passé les 10 millions d'abonnés cette année. C'est son court-métrage La Cartouche qui le place en 2ème position. Une vidéo de 20 minutes où il partage l'affiche avec Ludovic, qu'on retrouve souvent chez Studio Bagel. Et enfin, en première position, le clip musical Je préfère te prévenir de la team du Lollywood qui est sorti pendant l'Euro de football. Cette vidéo a été partagée un peu partout, c'est pas très étonnant de l'avoir première. Et puis, c'est très bien réalisé et plutôt marrant. Je vais me nourrir à la bière, seul ou avec tous mes amis. Je vais me nourrir à la bière, dès midi, et aux chips aussi. Dans le reste du top 10, on retrouve Natou, Andy, Mr V, le Whoop et le Palmacho. En bref, un top 10 d'indéboulonnables leaders du YouTube français, mais pour combien de temps? Car 2016, c'était avant tout l'année du changement et de la décomplexion des vidéastes. Plein de nouvelles têtes se sont révélées cette année, on va aller voir ça. De nouveaux YouTubeurs. Cette année, pas mal de vidéastes ont explosé en se concentrant exclusivement sur leur communauté et en s'en battant les couilles des critiques des autres youtubeurs et des gens en général. Celui qui représente le mieux cet esprit, c'est bien sûr Ibra TV, qui n'a laissé personne indifférent en cette fin d'année. C'est bien simple, il a gagné tous ses abonnés en 2016. Il a littéralement brisé le game avec ses caméras cachées et a réussi à fidéliser sa fanbase autour de répliques comme les fameux posts bleus ou les expériences sociales. La deuxième explosion, c'est celle de GameX13. À la base axé gaming, il fait maintenant un peu tout ce qui marche bien, des pranks, des tops, des dégustations, tout ça en n'hésitant pas à faire participer sa famille. On peut aussi parler de The Kerry 78 et son style très particulier. Beaucoup l'ont connu pour ses dégustations de kebab et surtout toute l'histoire autour du drone qu'il a fini par faire voler dans son appart. Qu'on aime ou pas le personnage, c'était quand même des barres de rire. Et autour de ces chaînes gravite un grand nombre de petits ou moyens youtubeurs qui se sont spécialisés dans les réactions, les challenges, les storytime, les musicali, tout ça. Je vous les cite pas, on pourrait tenir une vidéo entière là-dessus. 2016, c'est aussi l'année du boom des chaînes pour enfants. Je vous en avais parlé en avril avec Neoxys, les très jeunes regardent de plus en plus YouTube, ce qui explique l'explosion de chaînes comme celle de David Lafarge, le célèbre over de booster Pokémon, ou dans un tout autre style, le studio Bubble Tea, Swan The Voice, ou encore le monde des Titounis. Et quelque chose me dit qu'en 2017, on aura encore bien plus de chaînes orientées à fond sur les plus jeunes qui vont exploser. Mais au fil de l'année, des voix se sont levées pour tenter d'endiguer ces youtubeurs nouvelle génération, voire carrément d'aller jusqu'à questionner leur éthique. On pense direct à Antox Calaboy et son double format, mes chers abonnements ou non-abonnements, où il encense ou démolit une chaîne de son choix chaque semaine. On vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qu'il a fait sur nous il y a quelques mois et à lui envoyer quelques petits bisous de notre part. Yo les trashers. La deuxième à faire entendre sa voix, c'est Absol Vidéo, pas du tout le même registre qu'Antox. Absol se questionne plutôt sur des questions de fond concernant YouTube avec un ton et un rythme très posé. L'utilisation des enfants par leurs parents, le putaclic, l'argent gagné par les youtubeurs et j'en passe. Plein de sujets intéressants traités avec sérieux. Dans les youtubeurs qui parlent de YouTube, on notera aussi la présence de Sir Gibbsy ou du Roi des Rats qui a su fructifier le boost initial reçu après l'affaire Matt Podcast pour se créer une communauté et poster régulièrement des analyses sur la plateforme. Et impossible de passer à côté du Raptor Dissident qui est désormais le boss du Critic Game. Mais on va en reparler, vous inquiétez pas. On a aussi la venue de deux grosses productions chapeautées par Canal+ cette année. Tout d'abord Bloqué, la série des rappeurs Gringe et Orelsan, ainsi que son spin-off Serge le Mito, et les recettes pompettes avec un concept simple mais terriblement efficace. Chauffer les poils, faites péter les casseroles, faire à manger, boire de l'alcool. Et qui leur a d'ailleurs coûté un avertissement du CSA pour incitation à se bourrer la gueule. Quoi, il faut boire d'un coup? C'est mieux.
Et je suis obligé de mentionner le Palmacho dans cette partie. Ils étaient un peu tombés dans l'oubli, mais cette année ils sont revenus en force avec une parodie géniale de PNL, un film et surtout leur vidéo Les Petites Victoires, qui est sûrement dans mon top 10 des vidéos les plus marrantes de l'année. Parlant d'humour, des humoristes nouvelle génération se sont aussi révélés cette année. Je pense forcément à Pierre Cross et ses vidéos quotidiennes, Jimmy Labeu, Tim ou encore Adèle. D'ailleurs on met une pièce sur le fait qu'elle va casser la baraque en 2017. Donc je tape ta recherche Asian teen gets pounded by a big hard cock. Hop. Waouh, c'est ignoble. Que des réactions des musicolies. Et finalement on n'oublie pas une des plus grosses percées de l'année avec Thibaut InShape et plus d'1 700 000 abonnés gagnés en 2016. Damn. En perte de vitesse. Cette année, côté gaming, la tendance a continué. Sifano, Frigiel, MrBleacher et tant d'autres stagnent. Pour être un youtubeur gaming à succès désormais, il faut plus simplement se poser et jouer, il faut faire du montage. Enfin montage, on se comprend, hein. 2-3 jump cuts, un zoom et quelques rotations, c'est plié. Plus que jamais Squeezie s'est imposé comme le gamer incontournable. Mais on n'oublie pas les montées fulgurantes d'Amixem, de Super Connard, de Panormal et de Wankill. Sinon vous vous rappelez, en juin, Ico et Clidéon vous avez parlé de l'explosion des chaînes de top peu qualitatives. Les chaînes de top merdiques explosent. On a compté plus de 40 nouvelles. Beaucoup reprennent mot pour mot et thème pour thème ceux d'outre-Atlantique avec toute une ribambelle de sujets qui marchent. La mode des top PowerPoint a littéralement duré 3 mois et ils se sont tous cassés la gueule. Aucun n'a réussi à fidéliser un public comme peut le faire Doc7 par exemple, ce qui fait qu'il reste que 6 chaînes de top qui peuvent aborder 2017 sereinement. Top 6 des chaînes de top. En 6ème Trash, en 5ème Topito, ils sont très rigolos. En 4ème Poisson Fécond, même s'il fait plus de top. En 3ème Top 10, en 2ème Doc7 et le premier Link the Sun qui a eu la chance de commencer avant tout le monde. Allez, lâche un like. 2016 a aussi été pratiquement la mort de la review de vidéos What the Fuck. Antoine Daniel a stoppé ses What the Cut pour se lancer dans la réalisation d'un film. Donc oui, je suis à l'heure actuelle en train d'écrire un putain de film. Pourquoi je fais une chose pareille, putain? Le Rire Jaune a délaissé sa chaîne secondaire Le Show Jaune, qui était son projet d'études, et Mathieu Sommet politise de plus en plus son discours et n'hésite plus à rentrer dans l'arène en cas de drama. D'ailleurs, parlons-en. Les dramas. J'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de drama autour de YouTube que cette année. Et pas que des petits machins comme la séparation de Caroline et Safia, non, des vrais gros dramas avec des larmes et du sang. D'abord l'affaire Mad Podcast de début d'année évidemment, le youtubeur qui avait copié mot pour mot les vidéos de l'américain Motoki, révélé sur YouTube par le roi des rats après les recherches du forum de jeuxvideo.com. Cette affaire a tout simplement lancé le Critic Game. L'accord tacite qu'il y avait à ne pas défoncer d'autres youtubeurs en vidéo a explosé. Et c'est désormais chose courante d'attaquer ouvertement d'autres vidéastes face caméra. Hasta la vista, baby. Et le public aime ça risque d'être encore plus violent en 2017. On se rappelle aussi des échanges de coups et de toute la haine entre les soutiens et les adversaires du Raptor dissident. Masculin singulier, Mathieu Sommet, Licarion et Danny Caligula sont montés au créneau pour l'attaquer avec des arguments qui valaient ce qui valait. Et de l'autre côté, on a quand même eu de véritables campagnes de cyberharcèlement organisées par les fans qui ont poussé beaucoup de gens à devoir momentanément quitter Twitter. Et autour de ça, plein de youtubeurs qui allaient chacun de leur soutien à un camp ou l'autre. On a même eu des gens qui ont fait des vidéos pour dire qu'ils étaient neutres. LOL. Mais on a aussi eu des dramas bien ridicules cette année, comme tout le bordel avant la Japan Expo avec ces youtubeurs qui se plaignaient en public de pas avoir été invités. Et quelques jours après, s'excusaient de leur coup de gueule une fois qu'ils étaient sûrs qu'ils pourraient bien participer. Bon, on les taquine, hein, en soi rien de grave, mais le problème c'est que la presse l'a carrément relayé, et certains ont très rapidement fait des raccourcis en mettant tous les youtubeurs dans le même panier. Et en fin d'année, on a bien sûr eu tout le beans autour du nouvel algorithme YouTube. Chacun y est allé de sa théorie, certains ont tiré à boulet rouge sur ceux qui considèrent profiter du système, bon, bref, pour plus d'infos, je vous laisse aller voir la vidéo qu'on a fait là-dessus. Mais 2016, c'est avant tout l'année où tout s'est accéléré pour nous. Le 3 janvier, vous n'étiez que 12 000 à suivre Trash quand est sortie la vidéo sur les youtubeurs oubliés. Un véritable buzz qui nous a fait entrer dans le YouTube Game français. Le 12 mars, Trash dépassait Pokémon Trash et la hype ne s'est jamais vraiment étouffée depuis. On remercie Top 10 pour avoir parlé de nous en début d'année. Et numéro 1, Trash. Une chaîne qui fait des classements. Oh non, ça me fait mal de parler d'un concurrent, ça va lui faire de la pub en plus. Non, en vrai, ça je tenais à le dire, je trouve qu'il n'y a pas de concurrence sur YouTube, au contraire. Mais surtout vous, viewers, qui nous avez soutenus de façon géniale tout au long de l'année. En commentaires, sur Twitter, Facebook et en convention. Ça a été un véritable plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et c'est vraiment ça qui nous donne la motivation de continuer. Alors, au nom de toute la team, je vous dis merci et à bientôt.